Bonjour, je suis ravi de partager avec vous cette séance d'hypnose pour relâcher la pression. La vie moderne nous demande d'être performants, toujours présents, en forme, de faire face à chacune de nos obligations. Tant et si bien que les enjeux deviennent parfois plus importants que le jeu lui-même, ou jeu. Ce jeu qui se doit de faire face, de porter, pourquoi pas le bon masque, d'être toujours à la hauteur. Et c'est pour chaque personne différent. Certains, c'est par peur du jugement des autres, de soi. Vous savez, de ce juge qui, pour sauver un petit peu la face, peut vous mentir. Comme si les blessures, celles qui nous perforent, nous façonnaient en vue d'être performants. Vous savez, l'expérience m'a appris que pour faire face, durer dans le temps, il faut être soi. Faire du mieux que l'on peut, tout simplement en évitant de garder trop longtemps une pression inutile. Et que, de toute façon, c'est dans notre nature. Et tous les exemples sont pour moi dans la nature. Ces exemples qui nous prouvent que tout doit toujours s'équilibrer. On pourrait penser que je vous invite simplement dans mon monde, celui de l'hypnose. Mais ça va tellement au-delà de ça. Je vous invite, dans votre monde, de partir à la rencontre de cette autre partie de vous. Dans cet espace où il est possible de tout rééquilibrer, de retrouver votre vraie nature. Celle d'une personne plus apaisée, plus sécurisante, tout en faisant face à vos obligations. Alors, pour cette séance, nous pouvons juste nous attacher à ne pas être obligés de faire quoi que ce soit si ce n'est de se laisser aller à un grand moment de bien-être, de sérénité, de calme et de paix intérieure. Je ne sais pas si vous savez, mais il est vraiment très facile de se détendre pour entrer en état d'hypnose d'ici quelques instants. C'est quelque chose que vous faites depuis votre naissance. Il suffit de juste s'arrêter et respirer. S'arrêter et permettre au calme de se faire de plus en plus calme, de défaire ce qu'il y a à défaire, de retirer tous les points de tension, de laisser aussi tous les muscles du corps se relâcher. Respirez librement, sans rien chercher à retenir. Laissez passer ce qui passe. Laissez les pensées se décrocher, parfois s'accrocher, pour se décrocher encore un peu plus. Et de laisser cette respiration vous permettre de faire un crochet sur cette route pleine de surprises qu'est la vie. Vous amener à prendre du temps pour explorer des sentiers plus paisibles, plus grandissants pour le corps et l'esprit. Sur un petit chemin en soi, celui du mieux-être. Alors, il vous suffit de respirer tranquillement. Librement. Comme si vous cherchiez à entrer en contact avec cette autre partie de vous. Prenez simplement conscience de votre respiration. Une respiration
calme, qui vous détend de plus en plus. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer les yeux maintenant ou d'ici quelques instants, avant d'entrer dans une transe profonde et agréable. Sachez que les yeux fermés vous permettent de pleinement apprécier votre respiration, vous concentrer sur la façon dont l'air vient progressivement, régulièrement, emplir vos poumons. Ressentez bien vos poumons se remplir. Laissez l'air entrer naturellement. Appréciez le mouvement de votre cage thoracique qui se gonfle, s'ouvre pour accueillir l'air. Peut-être pouvez-vous, à votre manière, permettre à ma voix de vous accompagner tout le long de ce très beau voyage intérieur. Un voyage léger, très inspirant, dans lequel il vous sera possible d'apprécier un bel air de bien-être, un air de bonheur. Un bonheur qui commencera à l'intérieur, dans vos pensées, dans votre cœur, pour se diffuser à votre rythme dans tout votre être. Prenez quelques inspirations profondes et expirez lentement. Laissez chaque expiration vous libérer de toutes les tensions dans le corps, vous libérer, si c'est nécessaire, de douleur, de tension, vous libérer de nœuds. C'est un peu comme si une partie de vous pouvait déjà juste imaginer que vous mettez de côté les douleurs, les tensions, pour vous attacher à ce qui vous permet de vous relaxer, d'être de plus en plus apaisé, d'apprécier simplement, naturellement, ce moment qui devient de plus en plus relaxant. Inspirez calmement, comme pour apporter de la légèreté dans votre corps, dans vos pensées. Expirez lentement, tranquillement. Permettez aux tensions de disparaître, d'être de plus en plus évanescentes. Juste pour laisser place à un profond et merveilleux moment de relaxation. Je vous dirais que même si, je ne sais pas si vous préférez rentrer rapidement dans une transe profonde et agréable ou si vous allez entrer progressivement dans un état profond d'hypnose,
mais je sais que c'est vous, et plus précisément, une partie de vous qui va vous permettre d'entrer dans un moment de transe, un moment d'apaisement. Peut-être pouvez-vous imaginer que pendant que votre corps se détend, une partie de vous intériorise de plus en plus ce moment de bien-être, vous permet de vous centrer sur vous, vous permet de vous centrer sur vous. C'est un peu comme si, pendant que le corps est de moins en plus détendu, tous vos sens se tournent vers l'intérieur de votre être pour voir ce qu'il y a à voir, ressentir ce qu'il y a à ressentir, entendre ce qu'il y a à entendre, et trouver progressivement une autre proximité avec cette autre partie de soi. Et aussi de poser son regard bienveillant en soi avec la seule intention de prendre soin de soi, de s'émerveiller, à se sentir bien dans son corps, bien dans son cœur, en parfait accord avec la belle personne que vous êtes. Eh bien, que vous soyez là, que vous entendez ma voix, qu'il est agréable de se relaxer, se détendre, lâcher prise, qu'il est bon de prendre soin de soi, alors que chaque expiration vous permet d'entrer encore plus profondément dans cet état de transe. En effet, plus vous expirez, plus le corps se détend. Et plus le corps se détend, plus vous entrez en état d'hypnose. Et il peut être appréciable de constater que lorsque les yeux sont fermés, il vous est possible de voir votre monde intérieur, de vous ouvrir à ce qu'il se passe en vous. S'ouvrir les portes de la compréhension de soi. S'ouvrir et accueillir avec douceur et bienveillance cette autre partie de soi qui gère aussi bien vos automatismes que vos émotions. S'ouvrir tout simplement les portes de votre jardin intérieur. Là où fleurissent de très belles idées, de belles pensées aux couleurs de vos émotions. Un jardin intérieur qui est ni plus ni moins que le point de départ de vos plus belles histoires. Vous savez, celles que l'on partage volontiers avec des amis, la famille, les enfants, celles des succès qui nous érigent en héros, mais aussi celles de nos échecs, qui nous construisent et nous apprennent et nous portent vers le haut. Et juste avant de profiter encore un peu plus de ce moment, je vous invite à ne pas entrer profondément dans un état de transe maintenant, et de simplement attendre d'entrer 2 fois plus dans un état d'hypnose à chaque fois que vous entendez le mot raison. Dès que vous entendez le mot raison, vous entrez 2 fois plus en état d'hypnose et le corps se détend 2 fois plus pour vivre de tous vos sens cette séance. Car n'est-il pas vrai que le cœur a ses raisons que la raison ignore, à tort ou à raison?
Et il n'est pas déraisonnable de ne pas écouter sa raison tout autant que son cœur, car cela participe à l'équilibre des choses, l'équilibre de la vie. Alors peut-être pourriez-vous trouver dans cette histoire certaines similitudes avec votre situation et trouver les clés qui vous permettent d'amener plus de raison et plus d'équilibre dans votre vie. De vous retrouver, tout simplement. Et soyez simplement libre. Libre de faire de cette histoire la vôtre, en y associant vos propres mots, vos propres images, peut-être mettre des visages sur des personnages. Je ne sais pas si vous connaissez cette très belle histoire parlant du capitaine Tiens-Bon. En tant que personne originaire d'un peuple ultramarin, je sais que certaines histoires, certaines métaphores ont dû traverser le cœur des mers, affronter la tourmente de vents puissants, de marées, pour que je puisse enfin vous la conter. Plus jeune, lorsqu'il était matelot, Tiens-Bon était un enfant qui avait connu l'absence, de nombreuses galères, et parfois, le bateau sur lequel il apprenait manquait de chavirer. Mais il était un enfant très fort, peut-être même parfois un peu trop, peut-être même un peu pour deux par moment. Le jeune matelot a appris cependant à tenir bon, faire face aux aléas des flots. Un jour, lorsqu'il fut le temps pour lui de mener sa propre barque, il dut se jeter à l'eau. Alors il trouva un nouveau bateau et constitua tranquillement son équipage. Chacun avait un petit peu son rôle à jouer et participer à la vie sur ce bateau. Vous savez, les premiers jours, les premiers temps sont toujours cléments. Et lorsque le temps est parfait et que le bateau flotte sur une mer huile, il est facile de se sentir en confiance, de mener tout simplement, paisiblement, son navire au moyen de sa carre, de sa boussole et d'une longue vue. Et je vous dirais que sur un bateau, chaque objet a son utilité. La boussole et la carte donnent un cap à suivre, un sens. Et la longue vue, de se projeter un peu dans l'avenir, d'anticiper certaines situations ou de confirmer certaines directions. Mais tous les marins savent que naviguer est parfois difficile, que l'on dirige un bateau différemment en fonction du temps, du vent dominant, en fonction des saisons, des courants sous-marins, des rochers et des îles présents sur notre parcours. Eh oui, un bateau, ça roule et ça tangue parfois. Il m'a été raconté que Tiens-Bon était, depuis un moment au creux de la vague, presque la tête sous l'eau.
débordé par toutes ces actions à faire, ces obligations. Et forcément, lorsque l'on est capitaine, on a des responsabilités. On doit gérer les approvisionnements en nourriture, la casse matérielle, l'humeur sur le bateau, s'assurer que le vent puisse être suffisamment fort pour gonfler les voiles et nous permettre d'avancer, tout en donnant au bateau une bonne direction. Sur un bateau, comme celui de Tiens-Bon, l'on n'est jamais seul. Et les aléas de la vie font que, au fur et à mesure et habitué, peut-être même lassé, de connaître roulis et tangage, Tiens-Bon avait du mal à retrouver la stabilité. Vous savez, la stabilité est nécessaire pour mener à bien son navire. Et cela, comme toute personne, le travaillait intérieurement, lui mit une grosse pression. Il y avait des jours où la colère qu'il pouvait avoir à l'intérieur de lui s'exprimait d'une mauvaise façon, avec beaucoup de force au point que les petits moussaillons, les autres matelots, qui le prenaient d'habitude en exemple, se posaient des questions. Et ces moments de tension, d'expression peut-être parfois un peu trop virulente, étaient de plus en plus présentes. Jusqu'au jour où, après une tempête, il échangea quelques mots avec le capitaine de son ancien navire. Mais le plus important, il lui dit ceci: qu'un temps clair permet de suivre les étoiles, qu'il y a toujours un moment où les nuages laissent place aux étoiles. Il te faudra être patient. Et le capitaine lui dit aussi que, souvent, lorsqu'elle s'endort, elle trouve les solutions à ses problèmes. Et qu'il n'est pas rare qu'elle entende une voix dans ce qui ressemble à un sommeil. Cette voix qui la guide avec bienveillance. Parfois cette voix se manifeste toute seule. D'autres fois, c'est simplement en fermant les yeux et en disant ou pensant le mot bonheur qu'une sorte de génie se fait de plus en plus présent. En effet, il était le génie de la boussole. Il aide les marins à trouver leur direction, celle du bonheur et de la paix intérieure lorsque la carte est perdue, que la boussole est déréglée, qu'elle s'affole, ou tout simplement lorsque le capitaine a besoin d'aide. Alors un soir, capitaine Tiens-Bon décida de se reposer quelque temps et dit le mot magique, le mot bonheur. Tiens-Bon revoit alors son chemin, son parcours, toute son histoire, d'où il vient, qui il est. Cela le trouble un peu, le remue intérieurement. Est-ce bien ce capitaine que je veux être? Est-ce le bateau ma priorité? Et tous ces gens qui m'aident à naviguer, suis-je correct avec eux? Alors, par la voix, le génie bonheur dit à Tiens-Bon:
L'état d'esprit est un puissant pouvoir. En fonction de lui, tu peux changer le temps. Tu peux faire d'une journée paisible une tempête ou une forte pluie. Ou faire l'inverse. Apporter le calme sur le bateau. Faire que malgré la pluie dans le cœur des matelots qui sont avec toi, il fait beau, car tu es leur lumière, leur boussole. Capitaine tient bon. Pense avec une partie de lui. Ça le touche au niveau de ses émotions, au point que progressivement il change de plus en plus, qu'il se retrouve, trouve plus de stabilité. Il décide de suivre sa boussole intérieure dans le calme. Il prend sa longue vue, se fixe des objectifs tout en restant calme, en paix, positif. Il mène son navire vers le bonheur, le calme et la paix intérieure. Jour après jour, la vie sur le bateau s'améliore. La pression diminue. Les matelots mangent à leur faim et tout le monde sait que le navire est dans la bonne direction, qu'il est vers le cap, vers le bonheur, et c'est la bonne heure pour vous pour faire ces changements au niveau inconscient. Imaginez que tout se calme en vous, que vous gérez facilement vos émotions, que la colère, la peur, l'appréhension diminuent et que votre parole se libère d'une façon plus posée, plus sûre, plus rassurante, en accord avec la personne que vous voulez être. Et je vais me taire quelques instants pour que vous donniez la direction à suivre, le cap, le sens à cette séance en vous imaginant comment vous devez réagir face à la pression. Comment vous devez réagir face à vos obligations. Là, ces changements que vous allez mettre en place, c'est à vous de les faire. C'est à vous en vous visualisant, en train de changer, et vous ressentez en vous tous ces changements. Dans vos pensées, dans votre corps, vous ressentez par exemple un état d'esprit très positif et déterminé. Et vous pouvez aussi vous programmer en vous disant que je veux être quelqu'un de serein qui fait face à ses obligations. Je veux être plus calme avec ma famille, plus posé. Et vous vous visualisez dans là ou dans les situations avec votre nouveau comportement. Celui que vous mettez en place. Allez-y. Projetez-vous dans l'avenir comme si ces changements étaient déjà acquis et visualisez-vous avec ces nouveaux changements en vous. Pour mettre plus de direction à cette séance, et je vais me taire quelques instants pour cela, faites ce travail sur vous à un niveau inconscient. Vous savez, chaque personne est différente. Et chaque personne différente a une façon différente de ressentir lorsqu'il est beaucoup plus positif. Peut-être pouvez-vous vous rappeler dans un de vos souvenirs du dernier jour où vous étiez très positif ou et laissez tout simplement tout cela s'exprimer en vous, être 2 fois plus présent à chaque respiration. Comme si, tout autour de vous, il y avait de l'énergie positive et qu'il vous était possible de la respirer.
de laisser cette sensation au rythme de votre respiration être de plus en plus présente. 2 fois plus présente à chaque respiration. Et laissez tout ça vous changer, dans le corps, dans vos pensées. Plus cela devient présent, plaisant en vous, plus vous ressentez cette sensation très positive, très proche de l'extase. Et pendant que cette énergie positive devient de plus en plus présente, plaisante en vous, dans le corps, dans les pensées, une énergie qui est multipliée par 2 à chaque respiration. Votre inconscient va pouvoir continuer des changements en acceptant en fonction de votre vécu ces quelques petites phrases, ces quelques suggestions. Car à partir de maintenant, vous rééquilibrez votre vie en prenant du temps pour vous. À partir de maintenant, quelle que soit votre humeur, votre inconscient rééquilibre tout cela dans la journée. À partir de maintenant, vous dites ce que vous avez sur le cœur, librement, sans colère, sans jugement. À partir de maintenant, vous prenez facilement du recul sur chaque situation. Très bien. Vous pouvez encore profiter de cette énergie positive qui se décuple en vous, qui grandit, qui vous permet d'être de plus en plus dans un état de bien-être, d'apaisement, de sérénité, voire même d'extase. Et tout simplement vous apprêtez, là, d'ici quelques instants, à revenir ici et maintenant, parfaitement réassocié avec cette énergie positive qui va vous accompagner tout au long de la journée, tout au long de la nuit, dans votre avenir aussi. Apprêtez-vous à revenir au chiffre de 0, vous sentant merveilleusement bien, apaisé, très très positif ou positive. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant, vous sentant calme, apaisé. 4. Vous trouvez de plus en plus d'équilibre dans votre vie. 3. Le conscient reprend sa place et l'inconscient la sienne et vous revenez de plus en plus ici et maintenant. Et vous revenez de plus en plus ici et maintenant avec le sourire, un état d'esprit très positif. 2. Vous pouvez ramener de votre magnifique voyage un sourire, cet état d'esprit très positif qui vous permet de faire face à toutes les situations de la vie. 1. Votre sourire continue de grandir et vous vous sentez de plus en plus cette grande sérénité qui vous parcourt le corps, qui vient apaiser vos pensées, qui vous permet d'être encore plus calme et clairvoyant. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec le sourire vous sentant merveilleusement bien, zen, détendu, en phase avec la belle personne que vous êtes, prête à montrer un visage neuf ou un être en paix avec soi-même. Et souvent, se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, permet d'être exemplaire et de montrer le chemin pour toutes les autres personnes qui vous aiment. Bonjour.